Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France. Inch'Allah, aujourd'hui, je vais parler d'une recette qui est très efficace, surtout, Inch'Allah, pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants, qui souhaitent tomber enceintes. Car malheureusement, il y en a beaucoup qui sont mariés, même après 3, 4, 5, 6 ans, ils n'ont pas encore tombé enceintes. Donc, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, adda ma khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا هدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا ولهم خير باب اللهم يا رب يا فتاح يا رزاق اللهم على نية الرزق بالأولاد اللهم على نية الإنجاب اللهم على نية الرزق بالبنون والبنات اللهم على نية الحمل pour tous ces gens qui regardent cette vidéo et qui souhaitent avoir des enfants, Inch'Allah. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. N'importe quelle sœur qui souhaite tomber enceinte pour la valeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans votre présence divine, notre Shafi', notre prophète, votre bien-aimé et notre bien-aimé Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, ارزقهم المال والبنون ارزقهم الشفاء et pour qu'ils tombent enceintes Inch'Allah après avoir cette vidéo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Inch'Allah. Amin, amin pour vous Inch'Allah. Amin pour tout le monde. Donc comme j'ai dit, c'est pour avoir les enfants, Inch'Allah, et pour que les femmes tombent enceintes. Donc il y en a une seule recette depuis toute ma carrière de plus que 15 ans dans le domaine de Ruqya sur place ou Ruqya par téléphone ou Ruqya à distance, bifadlillah. Donc l'unique recette que je l'ai par quelqu'un des gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un des awliya Allah parmi les saints qui me l'a donné et montré, et il a dit que subhanallah cette recette vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y a pas une autre recette vraiment qui marche juste
celle-là qui est vraiment la plus sûre. Pour faire cette recette, il faut que le couple, les deux, après chaque salat al-Maghrib, la prière de Maghrib, chacun doit faire 2 rak'at. Après les 2 rak'at, quand ils finissent, ils peuvent le faire ensemble, les 2 rak'at ensemble, ou chacun seul. Ma كاينش مشكل. Donc les 2 rak'at après, salam alaikum, salam alaikum, chacun doit faire 300 fois astaghfirullah. Chacun. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 300 fois. C'est bien d'avoir le tasbih car vous pouvez faire beaucoup de dhikr et vous pouvez compter. Mais avec la main, c'est très difficile. Surtout pour faire 300 fois. Si vous avez du tasbih, c'est très bien. Sinon, si vous avez le petit tasbih électronique avec la main, c'est bien aussi. Mais le mieux, celui-là. 300 fois astaghfirullah. Après 300 fois astaghfirullah, faites la prière. Toujours commencez avec salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et finissez aussi avec salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes les salawats sur Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc il va accepter, Inch'Allah, la prière qui est au milieu. Donc salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, votre prière, et après finir par salat sur Sayyidina Muhammad. Envoyez Allah subhanahu wa ta'ala, il acceptera bi'idnillah. Donc après 300 fois astaghfirullah, Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallam. Comme vous voulez, pour faire salat ibrahimiyya, la salawat qu'on fait après, pendant les prières, chaque tasbih, on peut aussi le faire, sinon n'importe quelle sorte de salat sur Sayyidina Muhammad, elle est acceptée. Ok? Donc après la salat, Ya Rabbi, Allahumma ala niyat rizq bil awlad, Allahumma ala niyat rizq bil awlad wal banat, Allahumma ala niyat l'injab, Ya Rabbi ala niyat أن المرأة ديالي تحمل، أو المرأة تقول يا ربي على نية أن نحمل إن شاء الله نترزق بالأولاد، هي على نية تحيد لنا شنو اللي مبلوكي لنا هاد الحمل. En français, donc après les 2 rak'at, on fait 300 fois astaghfirullah avec le tasbih, chacun seul, et après on fait le dua Ya Allah avec le salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallam. Ya Allah, à l'intention de tomber enceinte. Ya Rabbi, à l'intention d'avoir les enfants. Ya Rabbi, à l'intention d'enlever ce qui me bloque pour tomber enceinte. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallam. Il faut la faire toujours après le Maghrib, pas le jour, pas après l'Isha, pas après l'Asr. Son secret de cette prière, c'est la faire après le Maghrib. 2 rak'at, comme une nafila. 2 rak'at, 300 fois astaghfirullah, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, votre dua, salat sur Sayyidina Muhammad, le Fatiha à la fin. Finissez avec le Fatiha. Très simple, facile. La condition, c'est le couple, les deux doivent faire. C'est pas que la femme, ou l'homme il ne le fait pas, ou l'homme il le fait, la femme ne le fait pas. Non, les deux. Car chaque chose il a un prix dans cette vie, dans cette dunya. Le prix d'avoir les choses, c'est suivre les causes.
Et pour tomber enceinte, il n'y a pas une autre recette vraiment qui marche. Et je l'ai donnée à tous mes patients. Il n'y a que celle-là qui a marché. Et Allah est témoin. Quelqu'un de ma propre famille, parmi les gens qu'ils ont essayé celle-là, un couple qui étaient mariés pendant 6 ans. Et subhanallah, le mari marche bien, la femme marche bien, il n'y a pas un problème entre eux. Et en plus, ils n'ont pas de sorcellerie ni de djinn, ce couple. Mais c'est comme ça, subhanallah. Donc, ils ont commencé à faire cette salat, had tariqa, et ils l'ont fait pendant 15 jours. La femme, après 15 jours, 2 semaines, elle a commencé à avoir les nausées et tous les symptômes pour tomber enceinte. Alhamdulillah. Et là, jusqu'à maintenant, ils ont une fille. Bismillah, masha'Allah. Ah, après 6 ans de mariage, imaginez. Ça, c'est quelqu'un de ma propre famille, très très proche. Après, les gens qui sont venus me voir pour les ruqya, aussi je les ai donnés, et j'ai eu plein de témoignages aussi. Après, il y en a après 1 mois, il y en a après 1 mois et demi, il y en a après 15 jours, il y en a après 1 semaine, subhanallah, chacun comme la période est différente. Mais ça ne dure pas très, très longtemps. Donc, il y en a un autre, il a un garçon, une fille, il y a un autre couple aussi. Une fille, bismillah, masha'Allah, malgré qu'ils étaient mariés pendant 3, 4, 5, 6 ans et plus aussi. Ok? Et parmi les cas que j'ai eu, bien sûr, il y a des cas qu'ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. Donc, on connaît très bien, si quelqu'un est victime de sorcellerie des djinns, la majorité, les shayatines qui sont envoyés avec cette sorcellerie, ils vont vous empêcher à tomber enceinte et avoir les enfants. Ou même si vous tombez enceinte pendant quelques jours ou 1 mois, ou des fois, les shayatines, ça c'est les maradas, les ifrit, ils te laissent jusqu'à que tu souffres, vous êtes enceinte jusqu'à 9 mois, jusqu'à qu'il vous reste un peu pour tomber enceinte, ils font descendre l'enfant, les shayatines. Comme ça, vous souffrez plus. Il y a des autres qui, 1 mois, 2 mois, et ça. S'il y a de la sorcellerie, les djinns, surtout si la sorcellerie a été visée pour que vous n'aurez pas des enfants. Donc, comme on a dit, et vous pouvez arrêter de faire la prière jusqu'à quand la femme elle a commencé à avoir les nausées, les symptômes de tomber enceinte. Là, vous arrêtez les 2 rak'at que vous faites après le maghrib. Mais il ne faut pas arrêter avant. Il faut s'arrêter quand c'est bon. Vous voyez que la femme, masha'Allah, elle a commencé à avoir les nausées. Et là, vous arrêtez. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ça la condition. Le mari, la femme, faire 2 rak'at après chaque maghrib. Après les 2 rak'at, 300 fois. Il faut 300 fois. Astaghfirullah. Après la 300 fois Astaghfirullah, la prière, dua, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prier à Allah, à l'intention d'avoir les enfants et à l'intention d'enlever ce qui nous empêche pour avoir les enfants. Et après, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aussi beaucoup de salat comme vous voulez, et le Fatiha à la fin. Ça se très très bien. Le mari et la femme, vous pouvez le faire ensemble, sinon séparer chacun seul. Mais c'est toujours après le maghrib. Bi'idnillah. Donc ça c'est très très bien. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas de sorcellerie de djinn, ils font ça, Inch'Allah c'est bien. Mais pour les gens qui ont de la sorcellerie de djinn, c'est mieux de faire la ruqya avant. Et bien sûr, enlever la sorcellerie de djinn déjà qui cause tous les blocages. Et là, après, vous pouvez commencer à faire cette consultation. Sinon, essayez aussi, si les gens, ils ont aussi la sorcellerie de djinn, et je ne sais pas, ils peuvent essayer, ils vont me tenir au courant, Inch'Allah.
Mais la majorité des gens qui sont venus chez moi, ils ont déjà fait la ruqya chez moi, alhamdoulilah. Et après, je les ai donné cette recette. Et vraiment, la majorité, la femme, ils sont tombées enceintes. Sinon, jusqu'à maintenant, les nouveaux, ils attendent un bon événement. J'ai eu plusieurs témoignages qui parlaient de ça, qu'ils ont eu des enfants ou ils attendent un bon événement. Hein? Mais comme il y en a 1100 témoignages, vraiment, je ne peux pas tout chercher pour trouver ces témoignages pour les femmes qui ont fait cette recette et sont tombées enceintes. Donc c'est à vous de voir. Chez ruqyafrance.com, il y a les témoignages et vous allez, Inch'Allah, voir l'histoire de tous ces gens-là. Bi'idnillah. Ok? Maintenant, Inch'Allah, je vais faire toujours des vidéos de temps en temps, pas obligatoirement sur les ruqya à distance, mais des conseils ou des sagesses pour, Inch'Allah, aider le plus possible de nombre de la communauté, Inch'Allah, de la Ummah Muhammadiyya, avec la grâce d'Allah. Priez pour moi. Je prie toujours pour vous, pour les gens qui regardent mes vidéos, qu'Allah il vous ouvre toutes les portes du bien dans sa dunya et akhira, et qu'Allah il vous donne la baraka dans votre santé, dans vos enfants, dans votre din, votre religion, dans vos prières, dans vos dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il vous ouvre toutes les portes, surtout spirituel et physique, et que vous ouvre l'œil de votre cœur pour que vous regardez avec le basira, Inch'Allah, et pour que vous soyez réveillés, que vous soyez aussi connectés avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le plus grand khalif d'Allah qui doit sortir dans la fin des temps, et après lui il y aura Sayyidina Isa alayhi salam. Inch'Allah qu'on sera parmi ces gens d'Allah qui vont rencontrer Sayyidina al-Mahdi, Sayyidina Isa alayhi salam, et pour vivre la paix sur terre, paradis sur terre, avant le paradis, l'au-delà, bi'idnillah. Là, je vais partager avec vous un témoignage, alhamdoulilah, que j'ai reçu, qui m'a rendu content. Je vais vous lire un témoignage en français et un autre en arabe, Inch'Allah. Donc ici, c'est une sœur qui a été ensorcelée pendant 40 ans et qui n'a pas trouvé de solution. Et regardez la force des versets du Coran, ce qu'ils peuvent faire, et la ruqya, ce qu'ils peuvent faire pour les gens. Subhanallah, ce qu'ils peuvent enlever comme sorcellerie, comme blocage, et ouvrir comme porte. Donc on va lire ce premier témoignage. Comme ça, c'est pour aider le plus des gens de faire la ruqya en cas de difficulté dans leur vie. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est une sœur qui s'appelle Marie et qui vit à Annemasse, à côté de Annecy, en Haute-Savoie. Donc elle a été victime de sorcellerie, victime de djinn, sorcellerie, de blocage, coupage, dans tous les chemins, dans tous les domaines. Et argent, la chance, le travail, depuis plus que 40 ans. Donc je lis son témoignage, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Lorsque j'ai découvert le site Ruqya France, c'était une nuit, vers 1h du matin, depuis 2 années. J'avais de graves problèmes de couple qui allaient nous obliger à divorcer. Après une violente dispute, mon mari et moi nous disions que divorcer était la meilleure solution, tant notre souffrance était violente. Nous nous savions victimes de sorcellerie, et après avoir consulté plusieurs raqi en France, en Suisse, sans résultat durable, nous projetons de nous rendre au Maroc pour consulter un exorciste pour 500 € par personne. Regardez les gens combien ils perdent d'argent pour se libérer. Nos moyens étant limités, nous devions économiser pendant de longs mois encore, au risque de voir le couple mourir
pour de bon, en cherchant sur le net un moyen de détruire des djinns obstinés et coriaces. Je suis tombé sur le site des Cheikh Adam, bien guidé par Allah. Subhanallah. J'ai lu les témoignages et regardé des vidéos impressionnées. J'ai cherché l'adresse email et j'ai envoyé un message en expliquant vite ma situation. Une fois le mail envoyé, j'ai ressenti une quiétude et un soulagement évident et je me suis endormi tranquillement. Cette même nuit, j'ai fait un rêve où je voyais mon mari derrière un voile assis sur une chaise qui regardait une femme bizarre danser pour lui et une tête inconnue coupée avec un œil sortant de son orbite. Évidence pour moi que quel que soit le problème, il allait se faire couper la tête. La réponse n'a pas tardé, victime de sorcellerie et des djinns. Les contacts furent pris. J'ai choisi les ruqya par téléphone, plus les séances de ruqya à distance. À l'époque, je faisais ruqya sur place et ruqya par téléphone. Maintenant, je fais que la ruqya à distance, car je sais, alhamdoulilah, que les gens se libèrent à distance aussi, comme ils étaient touchés par la sorcellerie djinn à distance. Donc, on peut enlever ce mal aussi à distance. J'ai choisi les 5, voilà, plus les ruqya à distance que je fais. Rapidement arriva la première séance. Monsieur Adam fait très rassurant car la peur m'envahissait. C'était les shayatins, les djinns qui étaient en elle, envoyés contre elle, qu'ils avaient peur. Donc le patient est sans cette peur. Des fois, il ne me contacte pas, il ne continue pas, il s'échappe. Mais il ne sait pas que c'était les shayatins qui essayent de l'empêcher à venir vers moi ou continuer. La ruqya a débuté et immédiatement les effets bénéfiques se sont fait sentir. Donc, une paix immense et un véritable soulagement, expulsion d'entités hostiles immédiate, mon visage est redevenu lumière, mes cernes envolées et mes joues ont gonflé. Donc les séances sont désormais terminées, ma vie est plus calme, je me sens légère et chaque nuit je refais des rêves, ce qui ne m'arrivait que très rarement. Mon mari qui ne vit pas en France sent les effets bénéfiques sur notre couple qui va mieux. Il doit lui aussi se faire soigner et ensuite nous pourrons voir le chemin dans les meilleures conditions. Alhamdulillah. Donc là il donne un conseil. Placez votre confiance totale en Cheikh Adam, en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guérit, qui libère. Il a des dons réels et une grande baraka. Je n'y croyais pas trop au début, tant certains raqis promettent guérison totale et les résultats sont éphémères. Mais cette personne humaine est véridique, alhamdulillah, ayant des dons moi aussi et étant pollué avant ma conversion, j'atteste que M. Adam est authentique et qu'il a ma gratitude éternelle pour ce qu'il a réalisé sur moi. Longue vie à vous, qu'Allah vous garde et vous protège, vous ainsi que les vôtres, qu'il vous donne plus tant les personnes telles que vous sont rares et accessibles à tous et que le monde a besoin de personnes telles que vous. Voilà, et barakallahu fik, salam alaikum. Et qu'est-ce qu'elle dit? On sait que la sorcellerie représente du mal et les blocages qu'il engendre dans la vie à tous les niveaux. Vous êtes un guerrier et méritez de grandes récompenses. Barakallahu fik, salam alaikum. Donc cette sœur aussi, normalement, il guérit avec la grâce d'Allah les gens. Je pense où il fait une séance japonaise,
pour dégager les mauvaises énergies des gens. Mais quand il a eu la sorcellerie djinn, impossible de se libérer elle-même. Même la science qu'elle fait, c'était pas très assez pour se libérer. Donc il s'est dirigé vers la ruqya, les paroles d'Allah qui, alhamdoulilah, ils étaient libérés. Bifadlillah. Ça, je vous lis un autre en arabe, un autre, Inch'Allah, témoignage en arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est Hamza et Fouzia, un couple de Belgique qui étaient touchés 8 ans. Ils étaient victimes de sorcellerie djinn avec l'œil. Donc je vais lire en arabe pour les gens qui aiment, qui savent bien lire l'arabe. Donc عانيت مدة 8 سنوات من السحر والجن. حاولت العلاج عند العديد من الرقاة هنا أو في البلد، ولكن وبكل إخلاص لم أشعر بالثقة والطمأنينة المطلقة إلا مع الشيخ آدم. لم أكن أعيش حياة اجتماعية عادية. حتى في العمل كنت منبودة في عملي. تعقد الاجتماعات لإيجاد وسيلة لإخراجي من العمل، على الرغم مع أنني أتعالج عند عدة رقاة آخرين دون نتيجة. تهدأ حالي بعد الوقت وأعود لما كنت عليه. توكلت على الله واستمررت في متابعة برامج العسل، زيت الحبة السوداء، السنة المكي والماء المقروء عليه، والمداومة على الاستماع للقرآن الكريم عند النوم. مع مرور السنين رأيت الأعراض تخفى قليلا، ولكن الذي يزعجني كثيرا هو استمرار ارتجاف رأسي وأطرافي السفلية، وأحيانا صراخي بدون شعور. وكنت أعاني من اكتئاب شديد، زيادة أني أعي كل ما يقوله الجن على لساني. الجن كان ينطق على سميتها على لساني. فينك؟ تصلحت بالصبر واستعنت بالدعاء وكل يقين من فرج قريب للتخلص من كل هذه الشرور وأنتصر على أعدائي وأعداء الله. دعوا الثقة في الله وكافحوا، فالمسلم صبور لا يستسلم، والله ينصر عباده المؤمنين ولو بعد حين، والحمد لله. فالله استجاب دعائي وزوجي والحمد لله، فوضع في طريقنا الشيخ آدم، هذا الرجل الشديد اللطف والبساطة ما شاء الله. لن ننساك أبدا، أشعرنا بالأمان والثقة. دعوا ثقتكم في 10,000%، فهو ذو كفاءة عالية في العلاج بالرقية الشرعية ما شاء الله. هذه هي أول مرة لم أعاني في حصة رقية. كانت حصص الرقية قصيرة ولا تتجاوز 20 دقيقة، فمن الجلسة الأولى شعرت بفارق كبير وكأني عدت إلى نفسي. وفي الجلسة الثالثة والرابعة نظرت الشيخ آدم بدون خوف كما هو الحال في الجلسة الأولى والثانية والحمد لله. Car pendant les premières ruqyas, les gens ont très très peur et n'osent pas me regarder aux yeux. C'était dit aux djinns qui sont en eux. Et après, quand ils commencent à se libérer, ils arrivent à regarder face à face, alhamdoulilah, ils parlaient avec moi sans échapper leur regard. ثم شعرت وفهمت أن وقت فرجي قد حان، وأن الله يريد بي خيرا، وأخيرا سأتخلص من هؤلاء الجن الذين حطموا حياتي، وهذا من خلال علاجي على يد هذا الشخص الهائل آدم الذي يتفانى في خدمة المزمنين نفسيا وجسديا. هذه الحالات التي لا يستطيع ولا ينجح الطب النفسي ولا طب الأعصاب ولا أي تخصص طبي مساعدتهم. لم يكن لدي أي شك في الممارسة الشرعية للشيخ آدم. رقية خالصة بالقرآن 100%، الحمد لله، وبشكل ملموس ما شاء الله. فهو يقرأ بصوت جميل عال واضح وهادئ ما شاء الله. أشكرك وزوجي جزيل الشكر شيخ آدم لجميع خدماتك ورعايتك لنا. أسأل الله أن يحفظك وأهلك ويبارك لك في كل خطوة وأمر تقدم عليه، ويثبتك بالقوة والشجاعة لمحاربة جميع هؤلاء الشياطين الذين يريدون الإضرار بالأمة المحمدية. شكرا جزيلا كذلك للمساعدين الخالصين بك، إنك تقوم بعمل خارق ما شاء الله، ولن ننسى جميلك أبدا. Nous sommes vraiment contents
de voir les gens qui se libèrent. Et alhamdoulilah, ça me donne envie aussi de continuer et d'avoir plus de force spirituelle et de mettre toutes les shayatins sous mes pieds. Alhamdoulilah, avec détermination, tout se fait avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est Ruqya France, le site. Ici vous avez les chaînes YouTube. Il y a plus que 300 vidéos sur les ruqya sur place, par téléphone. Dernièrement, les ruqya à distance. Vous avez Facebook. Donc, marhaba bikum. J'ai lu ces témoignages pour donner plus de force aux gens qui n'osent pas venir vers les raqis pour faire leur ruqya et pour se débarrasser de leur blocage, de leur djinn. Ou même pour ceux qui ont déjà essayé plusieurs cheikhs et qui n'ont pas eu de résultats positifs et qu'ils ont laissé tomber. Non, ce n'est pas ça. Il faut toujours essayer jusqu'à ce que vous tombez sur quelqu'un, que Allah libère les gens chez lui. Et alhamdoulilah, autant que je vois les gens se libérer, ma porte sera toujours ouverte. Le jour que je vois il n'y a pas de résultat, je ferme ma porte. Mais alhamdoulilah, Allah libère les gens qui viennent me voir. Et la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, marhaba bikum, salam alaikum, barakallahu fikum.